te souviens de ce moment? Cette réunion importante où ton patron s'est tourné vers toi, tous les regards braqués dans ta direction. La question tombe comme un coup près. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Silence. Ton cœur s'accélère, tes mains deviennent moites, et ton cerveau qui d'habitude fonctionne parfaitement bien, se transforme soudainement en écran figé. Tu sais, ce moment précis où t'as l'impression que quelqu'un vient d'appuyer sur le bouton pause de ta vie. Et là, c'est la catastrophe. Tu ouvres la bouche, les mots commencent à sortir, mais ce ne sont pas les bons mots. Ce ne sont même pas des phrases cohérentes. Tu bafouilles, tu tournes autour du pot, tu essaies désespérément de rattraper le coup, mais plus tu parles, plus tu t'enfonces. Résultat, tu passes pour quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, quelqu'un qui n'est pas préparé, quelqu'un qui manque de confiance. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est même pas vrai. Tu connais ton sujet, tu as les compétences, mais dans ce moment de pression intense, ton cerveau t'a complètement abandonné. Je connais cette sensation. Je l'ai vécue des dizaines de fois, cette frustration brûlante qui te ronge de l'intérieur, cette honte qui te fait revivre la scène encore et encore dans ta tête pendant des jours, ce sentiment d'incompétence qui te suit comme une ombre. Mais aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, je vais te révéler le système exact que j'utilise pour transformer cette panique en performance. La même méthode que j'ai présentée récemment sur scène lors d'un atelier de prise de parole en public à Sydney, devant des centaines de personnes. Et je ne te parle pas d'une technique compliquée qui nécessite des années de pratique. Non. Je te parle d'un framework si simple, si puissant, que tu pourras l'utiliser dès aujourd'hui. Dans ta prochaine réunion, dans ta prochaine conversation difficile, dans ta prochaine présentation improvisée. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais non seulement expliquer ce système, mais je vais aussi te montrer exactement comment l'appliquer en temps réel, sous pression, sans préparation. Allons-y. Parlons franchement de ce qui se passe réellement dans ta tête quand quelqu'un te met soudainement sous pression. Imagine la scène. Tu es dans une conversation normale, tout va bien, tu te sens confiant, détendu, et puis, sans avertissement, quelqu'un te lance une question. Une question à laquelle tu dois répondre immédiatement. Pas de temps pour réfléchir, pas de temps pour organiser tes pensées. Qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Ton cerveau entre en mode panique totale. C'est comme si quelqu'un ouvrait simultanément 12 onglets différents dans ta tête. Chaque onglet représente une pensée différente, une idée différente, une direction différente. Et tous ces onglets se battent pour attirer ton attention en même temps. Je devrais parler de ça. Non, attends, ça c'est plus important. Mais je ne peux pas oublier de mentionner ça aussi. Et si je commence par expliquer ça d'abord? C'est le chaos absolu dans ton esprit. Et pendant que cette bataille mentale fait rage, tu dois quand même ouvrir la bouche et dire quelque chose, parce que les gens attendent. Le silence devient pesant. Chaque seconde qui passe amplifie la pression. Alors tu commences à parler. Mais voilà le problème. Sans structure claire, tes idées sortent dans le désordre complet. Tu sautes d'un sujet à l'autre. Tu commences une phrase sans savoir comment tu vas la terminer. Tu t'égares sur des tangentes qui n'ont rien à voir avec la question initiale. Tu parles beaucoup, vraiment beaucoup, mais tu ne dis absolument rien de clair. Et pendant tout ce temps, tu peux voir les expressions sur les visages des gens qui t'écoutent, cette confusion, cette impatience, ce regard qui dit clairement « mais où est-ce qu'il veut en venir ?» Soyons complètement honnêtes ici, cette situation est frustrante. C'est même plus que frustrant, c'est carrément gênant, humiliant parfois. Parce que cette incapacité à communiquer clairement sous pression te fait passer pour quelqu'un de peu sûr de lui, quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet, quelqu'un qui manque de confiance. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est même pas vrai. Tu es compétent. Tu connais ton sujet, tu as les compétences, mais dans ce moment de pression intense, ton cerveau t'a complètement abandonné. Je connais cette sensation. Je l'ai vécue des dizaines de fois. Cette frustration brûlante qui te ronge de l'intérieur, cette honte qui te fait revivre la scène encore et encore dans ta tête pendant des jours, ce sentiment d'incompétence qui te suit comme une ombre. Mais aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, je vais te révéler le système exact que j'utilise pour transformer cette panique en performance. La même méthode que j'ai présentée récemment sur scène lors d'un atelier de prise de parole en public à Sydney, devant des centaines de personnes. Et je ne te parle pas d'une technique compliquée qui nécessite des années de pratique. Non. Je te parle d'un framework si simple, si puissant, que tu pourras l'utiliser dès aujourd'hui. Dans ta prochaine réunion, dans ta prochaine conversation difficile, dans ta prochaine présentation improvisée. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais non seulement t'expliquer ce système, mais je vais aussi te montrer exactement comment l'appliquer en temps réel, sous pression, sans préparation.
Allons-y. Parlons franchement de ce qui se passe réellement dans ta tête quand quelqu'un te met soudainement sous pression. Imagine la scène. Tu es dans une conversation normale, tout va bien, tu te sens confiant, détendu, et puis, sans avertissement, quelqu'un te lance une question. Une question à laquelle tu dois répondre immédiatement. Pas de temps pour réfléchir, pas de temps pour organiser tes pensées. Qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Ton cerveau entre en mode panique totale. C'est comme si quelqu'un ouvrait simultanément 12 onglets différents dans ta tête. Chaque onglet représente une pensée différente, une idée différente, une direction différente. Et tous ces onglets se battent pour attirer ton attention en même temps. Je devrais parler de ça. Non, attends, ça c'est plus important. Mais je ne peux pas oublier de mentionner ça aussi. Et si je commence par expliquer ça d'abord? C'est le chaos absolu dans ton esprit. Et pendant que cette bataille mentale fait rage, tu dois quand même ouvrir la bouche et dire quelque chose, parce que les gens attendent. Le silence devient pesant. Chaque seconde qui passe amplifie la pression. Alors tu commences à parler. Mais voilà le problème. Sans structure claire, tes idées sortent dans le désordre complet. Tu sautes d'un sujet à l'autre. Tu commences une phrase sans savoir comment tu vas la terminer. Tu t'égares sur des tangentes qui n'ont rien à voir avec la question initiale. Tu parles beaucoup, vraiment beaucoup, mais tu ne dis absolument rien de clair. Et pendant tout ce temps, tu peux voir les expressions sur les visages des gens qui t'écoutent. Cette confusion, cette impatience, ce regard qui dit clairement « mais où est-ce qu'il veut en venir ?» Soyons complètement honnêtes ici, cette situation est frustrante. C'est même plus que frustrant, c'est carrément gênant, humiliant parfois. Parce que cette incapacité à communiquer clairement sous pression te fait passer pour quelqu'un de peu sûr de lui, quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet, quelqu'un qui manque de confiance. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est même pas vrai. Tu es compétent, tu connais ton sujet, tu as les compétences, mais dans ce moment de pression intense, ton cerveau t'a complètement abandonné. Je connais cette sensation. Je l'ai vécu des dizaines de fois. Cette frustration brûlante qui te ronge de l'intérieur, cette honte qui te fait revivre la scène encore et encore dans ta tête pendant des jours, ce sentiment d'incompétence qui te suit comme une ombre. Mais aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, je vais te révéler le système exact que j'utilise pour transformer cette panique en performance. La même méthode que j'ai présentée récemment sur scène lors d'un atelier de prise de parole en public à Sydney, devant des centaines de personnes. Et je ne te parle pas d'une technique compliquée qui nécessite des années de pratique. Non. Je te parle d'un framework si simple, si puissant, que tu pourras l'utiliser dès aujourd'hui. Dans ta prochaine réunion, dans ta prochaine conversation difficile, dans ta prochaine présentation improvisée. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais non seulement t'expliquer ce système, mais je vais aussi te montrer exactement comment l'appliquer en temps réel, sous pression, sans préparation. Allons-y. Laisse-moi te présenter le framework qui a complètement transformé ma façon de communiquer. Je l'appelle le 3-2-1. C'est simple, c'est élégant, c'est incroyablement efficace. Voici comment ça fonctionne. 3 étapes, 3 points, 3 éléments. 2 types, 2 catégories, 2 façons. 1, une idée principale, un concept central, un message clé. C'est tout. Je sais ce que tu penses. C'est vraiment si simple que ça? Oui. C'est vraiment si simple. Mais ne confonds pas simplicité avec facilité ou manque de puissance. Les outils les plus puissants sont souvent les plus simples. Laisse-moi te montrer pourquoi j'adore ce framework et pourquoi je l'utilise encore aujourd'hui, même après des années d'expérience en prise de parole en public. J'utilise le 3-2-1 dans les sessions de questions-réponses après mes présentations. J'utilise le 3-2-1 quand je crée du contenu sur les réseaux sociaux. J'utilise le 3-2-1 quand je dois intervenir à la dernière minute sans presque aucune préparation. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne, à tous les coups. Maintenant, je vais faire quelque chose que très peu de formateurs osent faire. Je vais te mettre en situation réelle. Je vais te montrer exactement comment ce framework fonctionne en temps réel, sous pression, sans préparation. Imagine que tu es dans l'audience. Je te demande de me donner un sujet complètement aléatoire, n'importe lequel, le premier qui te vient à l'esprit. Avocat. Parfait. Les avocats. Regarde bien comment mon cerveau va fonctionner avec le framework 3-2-1. Je commence par le 1, l'idée principale. La chose la plus importante à propos des avocats, c'est qu'ils sont absolument incroyables dans un régime keto. Personnellement, j'adore les avocats. Ils sont riches, nourrissants, pleins de bonne graisse et excellents pour la santé. Voilà, c'est mon point d'ancrage.
Mon cerveau a maintenant une direction claire. Je ne suis pas en train de paniquer en me demandant « Est-ce que je parle de la couleur verte des avocats? Je parle de comment savoir s'ils sont mûrs? Je mentionne qu'ils noircissent super vite dans le frigo? Est-ce qu'on peut encore les manger quand ils sont noirs? Je parle du guacamole, de la cuisine mexicaine en général, des restaurants mexicains que j'aime? Tu vois ce qui se passe ici? C'est exactement comme ça que ton cerveau s'embrouille quand tu n'as pas de structure. Il part dans 12 directions différentes en même temps. Et quand ça arrive, tu bloques complètement. Tu perds tes mots, tu t'en mêles la langue. Mais avec le framework, tout devient fluide. Maintenant que j'ai mon 1, je peux facilement passer au 2. Deux façons, deux types. Il y a deux façons principales de manger un avocat. Soit tu l'écrases sur du pain grillé, ce qui est devenu ultra populaire ces dernières années, soit tu le manges directement comme un fruit avec une cuillère. Bon, ceux qui font ça sont un peu des sauvages, on va être honnête. Excellent! J'ai maintenant ajouté une deuxième couche à ma réponse. Et enfin, je peux compléter avec le 3. 3 étapes, 3 points. Il y a 3 étapes simples pour préparer un avocat parfait. Première étape, tu le coupes en deux et tu retires le noyau. Deuxième étape, tu prends une fourchette et tu l'écrases jusqu'à obtenir la consistance que tu veux. Troisième étape, tu ajoutes du sel, du poivre, un peu de jus de citron et c'est absolument délicieux. Et voilà! Regarde ce qui vient de se passer. En quelques secondes, sans aucune préparation, j'ai livré une réponse structurée, claire et complète sur un sujet complètement aléatoire. Mon cerveau n'a jamais paniqué. Je n'ai jamais cherché mes mots. Je n'ai jamais divagué. Pourquoi? Parce que j'avais une route claire à suivre. Le framework 3-2-1 a guidé mes pensées du début à la fin. Il m'a donné une structure sur laquelle construire mes idées en temps réel. Maintenant, je sais ce que tu te dis probablement. Ouais, d'accord, ça a l'air cool quand tu le fais, mais est-ce que moi, je peux vraiment faire pareil? La réponse est absolument oui. Et je vais te le prouver. Voici la beauté de ce framework. Tu n'as même pas besoin d'utiliser les 3 parties à chaque fois. Laisse-moi répéter ça parce que c'est important. Tu n'as pas besoin d'utiliser le 3, le 2 et le 1 dans chaque réponse. Tu peux en choisir une seule partie et t'y tenir. Si tu veux parler d'une idée principale, utilise le 1. Si tu veux comparer 2 approches, utilise le 2. Si tu veux décomposer un processus, utilise le 3. La flexibilité de ce framework est ce qui le rend si puissant. Maintenant, ne t'inquiète pas si tu ne te sens pas prêt tout de suite, c'est absolument normal. Personne n'est jamais prêt à l'avance. Personne ne se réveille le matin en sachant exactement quelles questions on va lui poser dans la journée. C'est précisément pour ça que tu as besoin de ce framework, pour être prêt même quand tu n'es pas préparé. Laisse-moi te donner un autre exemple en temps réel. Le sujet est le voyage. Tu as 3 secondes pour commencer à parer. Oui, c'est volontairement stressant, parce que c'est exactement comme ça que la vraie vie fonctionne. 3, 2, 1, go. Le 1. La chose la plus importante à propos du voyage, c'est que c'est une expérience absolument magnifique et changeant la vie. Le voyage t'ouvre l'esprit. Il te permet de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de penser. Tu peux aller littéralement n'importe où dans le monde et revenir transformé. Parfait, j'ai mon ancrage. Le 2. Il existe 2 types principaux de voyage. D'abord, il y a le voyage local, où tu explores ta propre région, ton propre pays. Tu découvres des endroits proches que tu n'as jamais pris le temps de visiter. Ensuite, il y a le voyage international, où tu prends l'avion et tu t'immerges dans des cultures complètement différentes de ta même. Excellent, j'ajoute de la profondeur. Le 3. Il y a 3 étapes essentielles pour voyager avec succès. Première étape, tu planifies. Tu recherches ta destination, tu lis des avis, tu crées un itinéraire. Deuxième étape, tu réserves. Tu réserves tes vols, ton hébergement, éventuellement quelques activités. Troisième étape, tu pars. Tu t'immerges dans l'expérience, tu restes ouvert aux imprévus et tu crées des souvenirs inoubliables. Et voilà, c'est fait. Regarde ce qui vient de se passer. En quelques secondes, sans aucune préparation, j'ai livré une réponse structurée, claire et complète sur un sujet complètement aléatoire. Mon cerveau n'a jamais paniqué. Je n'ai jamais cherché mes mots, je n'ai jamais divagué. Pourquoi ? Parce que j'avais une route claire à suivre. Le framework 3-2-1 a guidé mes pensées du début à la fin. Il m'a donné une structure sur laquelle construire mes idées en temps réel. Maintenant, je sais ce que tu te dis probablement. Ouais, d'accord, ça a l'air cool quand tu le fais, mais est-ce que moi, je peux vraiment faire pareil? La réponse est absolument oui. Et je vais te le prouver. Voici la beauté de ce framework. Tu n'as même pas besoin d'utiliser les 3 parties à chaque fois. Laisse-moi répéter ça parce que c'est important. Tu n'as pas besoin d'utiliser le 3, le 2 et le 1 dans chaque réponse. Tu peux en choisir une seule partie et t'y tenir.
Si tu veux parler d'une idée principale, utilise le 1. Si tu veux comparer deux approches, utilise le 2. Si tu veux décomposer un processus, utilise le 3. La flexibilité de ce framework est ce qui le rend si puissant. Maintenant, ne t'inquiète pas si tu ne te sens pas prêt tout de suite, c'est absolument normal. Personne n'est jamais prêt à l'avance. Personne ne se réveille le matin en sachant exactement quelles questions on va lui poser dans la journée. C'est précisément pour ça que tu as besoin de ce framework, pour être prêt même quand tu n'es pas préparé. Laisse-moi te donner un autre exemple en temps réel. Le sujet est le voyage. Tu as 3 secondes pour commencer à parler. Oui, c'est volontairement stressant, parce que c'est exactement comme ça que la vraie vie fonctionne. 3, 2, 1, go. Le 1. La chose la plus importante à propos du voyage, c'est que c'est une expérience absolument magnifique et changeant la vie. Le voyage t'ouvre l'esprit, il te permet de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de penser. Tu peux aller littéralement n'importe où dans le monde et revenir transformé. Parfait, j'ai mon ancrage. Le 2. Il existe 2 types principaux de voyage. D'abord, il y a le voyage local, où tu explores ta propre région, ton propre pays. Tu découvres des endroits proches que tu n'as jamais pris le temps de visiter. Ensuite, il y a le voyage international, où tu prends l'avion et tu t'immerges dans des cultures complètement différentes de ta même. Excellent, j'ajoute de la profondeur. Le 3. Il y a 3 étapes essentielles pour voyager avec succès. Première étape, tu planifies. Tu recherches ta destination, tu lis des avis, tu crées un itinéraire. Deuxième étape, tu réserves. Tu réserves tes vols, ton hébergement, éventuellement quelques activités. Troisième étape, tu pars. Tu t'immerges dans l'expérience, tu restes ouvert aux imprévus et tu crées des souvenirs inoubliables. Et voilà, c'est fait. Regarde ce qui vient de se passer. En quelques secondes, sans aucune préparation, j'ai livré une réponse structurée, claire et complète sur un sujet complètement aléatoire. Mon cerveau n'a jamais paniqué. Je n'ai jamais cherché mes mots, je n'ai jamais divagué. Pourquoi ? Parce que j'avais une route claire à suivre. Le framework 3-2-1 a guidé mes pensées du début à la fin. Il m'a donné une structure sur laquelle construire mes idées en temps réel. Maintenant, je sais ce que tu te dis probablement. Ouais, d'accord, ça a l'air cool quand tu le fais, mais est-ce que moi, je peux vraiment faire pareil ? La réponse est absolument oui. Et je vais te le prouver. Voici la beauté de ce framework. Tu n'as même pas besoin d'utiliser les 3 parties à chaque fois. Laisse-moi répéter ça parce que c'est important. Tu n'as pas besoin d'utiliser le 3, le 2 et le 1 dans chaque réponse. Tu peux en choisir une seule partie et t'y tenir. Si tu veux parler d'une idée principale, utilise le 1. Si tu veux comparer 2 approches, utilise le 2. Si tu veux décomposer un processus, utilise le 3. La flexibilité de ce framework est ce qui le rend si puissant. Maintenant, ne t'inquiète pas si tu ne te sens pas prêt tout de suite, c'est absolument normal. Personne n'est jamais prêt à l'avance. Personne ne se réveille le matin en sachant exactement quelles questions on va lui poser dans la journée. C'est précisément pour ça que tu as besoin de ce framework, pour être prêt même quand tu n'es pas préparé. Laisse-moi te donner un autre exemple en temps réel. Le sujet est le voyage. Tu as 3 secondes pour commencer à parler. Oui, c'est volontairement stressant, parce que c'est exactement comme ça que la vraie vie fonctionne. 3, 2, 1, go. Le 1. La chose la plus importante à propos du voyage, c'est que c'est une expérience absolument magnifique et changeant la vie. Le voyage t'ouvre l'esprit, il te permet de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de penser. Tu peux aller littéralement n'importe où dans le monde et revenir transformé. Parfait, j'ai mon ancrage. Le 2. Il existe 2 types principaux de voyage. D'abord, il y a le voyage local, où tu explores ta propre région, ton propre pays. Tu découvres des endroits proches que tu n'as jamais pris le temps de visiter. Ensuite, il y a le voyage international, où tu prends l'avion et tu t'immerges dans des cultures complètement différentes de ta même. Excellent, j'ajoute de la profondeur. Le 3. Il y a 3 étapes essentielles pour voyager avec succès. Première étape, tu planifies. Tu recherches ta destination, tu lis des avis, tu crées un itinéraire. Deuxième étape, tu réserves. Tu réserves tes vols, ton hébergement, éventuellement quelques activités. Troisième étape, tu pars. Tu t'immerges dans l'expérience, tu restes ouvert aux imprévus et tu crées des souvenirs inoubliables. Et voilà, c'est fait. Regarde ce qui vient de se passer. En quelques secondes, sans aucune préparation, j'ai livré une réponse structurée, claire et complète sur un sujet complètement aléatoire. Mon cerveau n'a jamais paniqué. Je n'ai jamais cherché mes mots. Je n'ai jamais divagué. Pourquoi ? Parce que j'avais une route claire à suivre. Le framework 3-2-1 a guidé mes pensées du début à la fin. Il m'a donné une structure sur laquelle construire mes idées en temps réel.
Maintenant, je sais ce que tu te dis probablement. Ouais, d'accord, ça a l'air cool quand tu le fais, mais est-ce que moi je peux vraiment faire pareil? La réponse est absolument oui. Et je vais te le prouver. Voici la beauté de ce framework. Tu n'as même pas besoin d'utiliser les 3 parties à chaque fois. Laisse-moi répéter ça parce que c'est important. Tu n'as pas besoin d'utiliser le 3, le 2 et le 1 dans chaque réponse. Tu peux en choisir une seule partie et t'y tenir. Si tu veux parler d'une idée principale, utilise le 1. Si tu veux comparer 2 approches, utilise le 2. Si tu veux décomposer un processus, utilise le 3. La flexibilité de ce framework est ce qui le rend si puissant. Maintenant, ne t'inquiète pas si tu ne te sens pas prêt tout de suite, c'est absolument normal. Personne n'est jamais prêt à l'avance. Personne ne se réveille le matin en sachant exactement quelles questions on va lui poser dans la journée. C'est précisément pour ça que tu as besoin de ce framework, pour être prêt même quand tu n'es pas préparé. Laisse-moi te donner un autre exemple en temps réel. Le sujet est le voyage. Tu as 3 secondes pour commencer à parler. Oui, c'est volontairement stressant. Parce que c'est exactement comme ça que la vraie vie fonctionne. 3, 2, 1, go! Le 1. La chose la plus importante à propos du voyage, c'est que c'est une expérience absolument magnifique qui change la vie. Le voyage t'ouvre l'esprit. Il te permet de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de penser. Tu peux aller littéralement n'importe où dans le monde et revenir transformé. Parfait, j'ai mon ancrage. Le 2. Il existe 2 types principaux de voyage. D'abord, il y a le voyage local, où tu explores ta propre région, ton propre pays. Tu découvres des endroits proches que tu n'as jamais pris le temps de visiter. Ensuite, il y a le voyage international, où tu prends l'avion et tu t'immerges dans des cultures complètement différentes de la tienne. Excellent, j'ajoute de la profondeur. Le 3. Il y a 3 étapes essentielles pour voyager avec succès. Première étape, la planification. Tu recherches ta destination, tu lis des avis, tu crées un itinéraire. Deuxième étape, la réservation. Tu réserves tes vols, ton hébergement, éventuellement quelques activités. Troisième étape, tu pars. Tu t'immerges dans l'expérience, tu restes ouvert aux imprévus et tu crées des souvenirs inoubliables. Et voilà, c'est fait. Tu vois à quel point c'est fluide, à quel point c'est naturel? Maintenant, compare ça avec ce qui se passerait sans framework. Sans structure, ton cerveau commencerait à paniquer dès que tu entendrais le mot « voyage ». Voyager? Oh non, je déteste voyager. C'est tellement stressant avec les enfants. Les bagages, l'aéroport, les retards. Et puis c'est cher, il faut économiser pendant des mois. Sans parler du décalage horaire qui te détruit pendant des jours. Tu vois ce qui se passe? Sans framework, ton cerveau part immédiatement dans les aspects négatifs, dans les complications, dans le stress. Mais avec un framework, tu as une route claire à suivre. Tu ne te laisses pas emporter par tes premières pensées négatives. Tu t'appuies sur la structure. Et quelque chose de magique se produit. Tu deviens excité de communiquer, vraiment excité. Ta posture change. Au lieu de reculer ou de te tasser sur toi-même, tu avances, tu te redresses. Ton langage corporel change complètement. Tes gestes deviennent plus assurés. Ton regard s'anime. Tu te diriges vers le micro avec confiance au lieu de t'en éloigner avec peur. Voilà la différence fondamentale. Quand tu t'appuies sur une structure solide, la communication devient simple, elle devient fluide, elle devient naturelle. Tu n'es plus en train de lutter contre ton propre cerveau, tu travailles avec lui. Maintenant, parlons de pourquoi ce framework est si puissant d'un point de vue psychologique. Il y a une science derrière tout ça. Ce n'est pas juste une astuce ou un truc rapide, c'est basé sur la façon dont notre cerveau fonctionne réellement. Notre cerveau adore les structures. Quand tu donnes à ton cerveau une structure claire, il peut immédiatement commencer à remplir les cases. C'est comme donner à quelqu'un un formulaire à compléter au lieu d'une page blanche. La page blanche est terrifiante, elle est paralysante, tu ne sais pas par où commencer. Mais un formulaire, c'est simple. Tu remplis les cases une par une, c'est exactement ce que le framework 3-2-1 fait pour ton cerveau. Au lieu de te laisser face à une question ouverte et terrifiante comme « Qu'est-ce que tu penses de ce sujet ?», le framework transforme ça en questions spécifiques et faciles à répondre. Quelle est l'idée principale? Quels sont les 2 types ou 2 façons? Quelles sont les 3 étapes ou 3 points? Ces questions sont infiniment plus faciles à répondre. Il y a aussi un autre élément crucial, la mémoire.
Quand tu utilises une structure comme le 3-2-1, ton cerveau peut facilement mémoriser ce que tu as déjà dit. Tu sais exactement où tu en es dans ta réponse. Sans structure, tu oublies constamment ce que tu viens de dire. Tu tournes en rond, tu reviens sur les mêmes points encore et encore sans même t'en rendre compte. Avec le framework, tu as une progression claire. Tu sais que tu as couvert le 1, maintenant tu passes au 2, puis au 3. Terminé. Et voici peut-être l'avantage le plus important, la confiance. Quand tu sais que tu as un système raffiable sur lequel t'appuyer, ta confiance explose. Tu n'as plus peur des questions inattendues. En fait, tu commences à les accueillir. Tu deviens excité à l'idée de montrer comment tu peux structurer ta pensée en temps réel. Cette confiance se voit, les gens le remarquent. Ils voient quelqu'un qui est organisé, qui est clair, qui sait de quoi il parle, même si c'est la première fois que tu réfléchis à ce sujet. C'est la magie du framework. Maintenant, je veux être complètement honnête avec toi sur quelque chose. Ce framework ne va pas te transformer instantanément en orateur professionnel. La première fois que tu l'utiliseras, ça va être un peu maladroit, c'est normal. Comme toute compétence, ça nécessite de la pratique. Mais voici la bonne nouvelle. Cette pratique ne prend pas des années. Ça prend des jours, des semaines au maximum. Parce que le framework est tellement simple qu'il s'intègre rapidement dans ton cerveau. Après quelques utilisations, tu ne penseras même plus consciemment au 3-2-1. Ça deviendra automatique. Ton cerveau ira naturellement vers cette structure dès qu'on te posera une question. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, tu dois penser à chaque mouvement, mais après un moment, ton corps sait juste quoi faire. C'est pareil avec ce framework. Maintenant que tu comprends le framework, laisse-moi te donner un plan concret pour commencer à le pratiquer dès aujourd'hui. Parce que comprendre intellectuellement comment ça fonctionne ne suffit pas. Tu dois entraîner ton cerveau à l'utiliser naturellement. Voici exactement comment faire. Exercice numéro 1. La pratique quotidienne aléatoire. Chaque jour, choisis 3 objets complètement aléatoires autour de toi. Un stylo, une tasse de café, ton téléphone, peu importe. Pour chaque objet, donne-toi 30 secondes pour appliquer le framework 3-2-1. Quelle est la chose la plus importante à propos de cet objet? Quels sont les 2 types ou 2 façons de l'utiliser? Quelles sont les 3 étapes pour l'utiliser ou 3 caractéristiques principales? Fais cet exercice tous les jours pendant une semaine. Juste 3 objets par jour. Ça prend moins de 2 minutes. Ce qui est génial avec cet exercice, c'est qu'il entraîne ton cerveau à appliquer le framework sur des sujets pour lesquels tu n'as jamais réfléchi à une structure auparavant. Exercice numéro 2. Les conversations réelles. Dans tes conversations quotidiennes, cherche activement des opportunités d'utiliser le framework. Quand quelqu'un te demande ton opinion sur quelque chose, utilise le 1. Identifie l'idée principale et exprime-la clairement. Quand quelqu'un te demande de comparer 2 choses, utilise le 2. Décompose les 2 types, les 2 approches, les 2 perspectives. Quand quelqu'un te demande comment faire quelque chose, utilise le 3. Décompose le processus en 3 étapes claires. Au début, annonce-le explicitement. Dis « Il y a 3 choses importantes à savoir sur ce sujet » ou « Je vois 2 approches principales ici ». Cette annonce fait 2 choses. D'abord, elle te donne une seconde supplémentaire pour organiser tes pensées. Ensuite, elle prépare ton interlocuteur à recevoir une réponse structurée. Exercice numéro 3. L'enregistrement vidéo. Prends ton téléphone, ouvre la caméra, appuie sur « Enregistrer ». Demande à quelqu'un de te donner un sujet aléatoire ou utilise un générateur de sujets aléatoires en ligne. Donne-toi 3 secondes, puis commence à parler en utilisant le framework 3-2-1. Enregistre-toi, puis regarde la vidéo. Ne sois pas dur avec toi-même. L'objectif n'est pas d'être parfait, l'objectif est de voir ta progression. Fais cet exercice 1 fois par jour pendant 2 semaines. Tu seras choqué de voir à quel point tu t'améliores rapidement. Exercice numéro 4. Les réunions professionnelles. C'est là que ça devient réel. Dans ta prochaine réunion, identifie à l'avance un moment où tu pourrais utiliser le framework. Peut-être qu'on va te demander ton avis sur un projet. Parfait. Prépare mentalement ta structure 3-2-1. Ou peut-être qu'il y aura une session de questions-réponses. Excellent. C'est l'occasion parfaite. L'important ici n'est pas d'improviser complètement. C'est d'appliquer consciemment le framework dans une situation professionnelle réelle. Après quelques fois, tu verras que ton cerveau commence à utiliser ce framework automatiquement, même quand tu ne l'as pas planifié. Exercice numéro 5. La variante créative.
Une fois que tu maîtrises le 3-2-1 de base, commence à jouer avec. Tu n'es pas obligé de toujours utiliser exactement 3 points, 2 types et une idée. Parfois, tu peux faire 4 étapes au lieu de 3, ou 3 types au lieu de 2. L'important, c'est de garder l'esprit du framework, une structure numérique claire qui guide ton cerveau. Le framework 3-2-1 est juste le point de départ. Une fois que tu es à l'aise avec, tu peux créer tes propres variations. Maintenant que tu sais comment utiliser et pratiquer le framework, parlons des erreurs courantes que les gens font quand ils commencent, parce que ces erreurs peuvent saboter complètement tes progrès si tu n'en es pas conscient. Erreur numéro 1. Forcer tous les éléments. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent absolument utiliser le 3, le 2 et le 1 dans chaque réponse. C'est faux. Le framework est flexible. Parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est d'identifier l'idée principale. D'autres fois, tu veux juste comparer deux approches. Ne force pas les éléments s'ils ne sont pas naturels pour le sujet dont tu parles. La structure est là pour te servir, pas pour te contraindre. Erreur numéro 2. Oublier de s'adapter à l'audience. Le framework 3-2-1 fonctionne dans presque toutes les situations, mais tu dois adapter ton langage et ton niveau de détail à ton audience. Si tu parles à des experts, tu peux plonger dans des détails techniques pour chaque point. Si tu parles à des débutants, garde chaque élément simple et accessible. La structure reste la même, mais le contenu s'adapte. Erreur numéro 3. Annoncer le framework de façon robotique. Quand tu débutes, il est tentant de dire « je vais vous donner 3 points, puis 2 types, puis une idée principale ». Ça sonne artificiel et robotique. À la place, intègre la structure de façon naturelle dans ton langage. Au lieu de dire « je vais vous donner 3 étapes », dis « pour réussir ça, vous devez d'abord faire ça, ensuite faire ça, et finalement faire ça ». La structure est là, mais elle coule naturellement dans ta communication. Erreur numéro 4. Ne pas pratiquer sous pression. Beaucoup de gens pratiquent le framework dans des conditions confortables, seuls dans leur chambre, sans stress. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois t'entraîner dans des conditions qui simulent la vraie pression. Demande à des amis de te poser des questions difficiles, avec un temps de réponse limité. Enregistre-toi avec un chronomètre visible. Pratique debout, comme si tu parlais devant un public. Plus tes conditions de pratique ressemblent aux conditions réelles, plus tu seras préparé. Erreur numéro 5. Abandonner trop vite. C'est probablement l'erreur la plus destructrice. La première fois que tu utilises le framework, ça va être maladroit. Tu vas probablement bafouiller. Tu vas peut-être oublier quel point tu es en train de couvrir. C'est complètement normal. Chaque personne qui maîtrise ce framework aujourd'hui a connu ses débuts difficiles. La différence entre ceux qui excellent et ceux qui abandonnent, la persistance. Continue de pratiquer même quand c'est inconfortable, surtout quand c'est inconfortable, parce que c'est dans l'inconfort que la vraie croissance se produit. Maintenant que tu maîtrises les bases, parlons de comment tu peux utiliser ce framework dans des situations plus complexes et avancées. Parce que le vrai pouvoir du 3-2-1 ne se révèle que quand tu comprends toute sa polyvalence. Application numéro 1. Les présentations importantes. Imagine que tu dois faire une présentation devant des investisseurs, des clients ou ton équipe de direction. Tu pourrais utiliser le framework 3-2-1 comme structure globale pour toute ta présentation. Ton message principal, 1, pourrait être la proposition de valeur centrale. Tes 2 approches, 2, pourraient être les 2 stratégies que tu recommandes. Tes 3 étapes, 3, pourraient être le plan d'action concret. Boum, tu as une présentation complète et structurée. Application numéro 2. Les négociations difficiles. Dans une négociation, la clarté est pouvoir. Utilise le 1 pour identifier clairement ton objectif principal. Utilise le 2 pour présenter les 2 options ou scénarios possibles. Utilise le 3 pour décomposer les 3 composantes de ta proposition. Cette structure rend ta position claire et difficile à ignorer. Application numéro 3. Les emails importants. Tu dois écrire un email crucial. Utilise le framework. Premier paragraphe, le message principal, 1. Deuxième section, les 2 perspectives ou 2 options, 2. Troisième section, les 3 prochaines étapes ou 3 points d'action, 3. Ton email devient immédiatement plus clair et plus percutant. Application numéro 4, les entretiens d'embauche. Quand un recruteur te demande « Parlez-moi de vous », la plupart des candidats paniquent. Pas toi. Tu utilises le 1 pour identifier qui tu es professionnellement en une phrase. Tu utilises le 2 pour parler de tes 2 domaines d'expertise principaux. Tu utilises le 3 pour partager 3 réalisations concrètes. Ta réponse est structurée, mémorable et professionnelle.
Application numéro 5, les situations de crise. C'est là que le framework montre toute sa valeur. Quand une crise éclate au travail, tout le monde panique. Les émotions sont hautes, le chaos règne. Toi, tu as le framework. Tu identifies immédiatement le problème principal. 1. Tu évalues les 2 scénarios possibles. 2. Tu proposes un plan d'action en 3 étapes. 3. Pendant que tout le monde panique, toi, tu apportes de la clarté et du leadership. Application numéro 6. Les réseaux sociaux et le contenu en ligne. Si tu crées du contenu, le framework 3-2-1 est une mine d'or. Chaque post peut suivre cette structure. Hook, qui présente l'idée principale. 1. Développement qui explore 2 perspectives. 2. Conclusion avec 3 takeaways ou 3 actions. 3. Ton contenu devient instantanément plus engageant et plus partageable. Application numéro 7. L'enseignement et la formation. Si tu formes des gens ou si tu enseignes, ce framework est essentiel. Structure chaque leçon autour d'un concept principal. 1. Montre 2 applications ou 2 exemples. 2. Décompose le processus en 3 étapes pratiques. 3. Tes élèves retiennent l'information beaucoup mieux parce qu'elle est organisée. Le framework 3-2-1 n'est pas juste un outil de communication, c'est un outil de pensée. Une fois que tu l'intègres vraiment, il transforme la façon dont tu organises toutes tes idées, dans tous les domaines de ta vie. Parlons maintenant de la transformation plus profonde qui se produit quand tu maîtrises vraiment ce framework. Parce que ce qui change, ce n'est pas juste ta façon de communiquer, c'est ta relation entière avec la pression et l'improvisation. Avant le framework, qu'est-ce qui se passait quand quelqu'un te mettait sous pression ? Tu paniquais, ton cœur s'accélérait, tes mains devenaient moites, ton esprit se figeait. Tu redoutais ces moments, tu les évitais autant que possible. Après avoir intégré le framework, quelque chose de fondamental change. Tu ne redoutes plus ces moments, tu les anticipes avec confiance. Quand quelqu'un te pose une question difficile, au lieu de paniquer, une partie de ton cerveau pense calmement « D'accord, framework 3-2-1, quelle est mon idée principale ici ?» Cette petite seconde de structure suffit à transformer la panique en confiance. Et cette confiance se voit. Les gens commencent à te percevoir différemment. Ils te voient comme quelqu'un de posé, d'organisé, de réfléchi. Ils te font plus confiance, ils te donnent plus de responsabilités, ils te considèrent comme un leader. Tout ça parce que tu as maîtrisé une compétence simple mais puissante, la communication structurée sous pression. Il y a aussi un autre changement subtil, mais crucial. Tu commences à penser de façon plus structurée en général, même quand tu ne communiques pas. Quand tu analyses un problème, ton cerveau commence naturellement à chercher l'élément principal, les 2 approches possibles, les 3 étapes de solution. Ta pensée devient plus claire, tes décisions deviennent plus rapides et plus sûres. Le framework ne reste pas juste un outil de communication, il devient un outil de pensée stratégique. Et peut-être le plus important, tu deviens quelqu'un qui inspire confiance aux autres. Parce que dans un monde où tout le monde divague et parle sans direction, quelqu'un qui communique avec clarté et structure se démarque immédiatement. Les gens gravitent naturellement vers ceux qui peuvent apporter de la clarté au chaos. C'est toi maintenant. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je veux m'assurer que tu quittes cet écran avec un plan d'action concret. Parce que l'information sans action ne vaut rien. Tu peux regarder cette vidéo 10 fois, tu peux comprendre parfaitement le concept, mais si tu ne passes pas à l'action, rien ne changera. Alors voici exactement ce que tu vas faire dans les prochaines 24 heures. Action immédiate numéro 1. La première pratique. Dès que cette vidéo se termine, ne scrolle pas vers une autre vidéo. Prends ton téléphone, ouvre la caméra, lance un enregistrement. Demande à quelqu'un autour de toi de te donner un sujet aléatoire. Si tu es seul, utilise le premier objet que tu vois. Donne-toi 3 secondes, puis applique le framework 3-2-1. Fais-le immédiatement, maintenant. Ne te dis pas « je le ferai plus tard ». Plus tard ne vient jamais. Action immédiate numéro 2. L'intégration dans ton quotidien. Identifie 3 moments dans ta journée de demain où tu peux consciemment utiliser le framework. Peut-être pendant le petit déjeuner, quand ton partenaire te demande ce que tu penses du week-end. Peut-être pendant la réunion de 11 heures, quand ton patron te demande ton opinion sur le nouveau projet. Peut-être le soir, quand ton ami te demande des conseils sur un problème personnel. Écris ces 3 moments.
Planifie-les, sois intentionnel. Action immédiate numéro 3. Le défi de 7 jours. Engage-toi à un défi de 7 jours. Chaque jour, pendant une semaine, tu utilises le framework 3-2-1 au moins 3 fois dans des conversations réelles. Pas dans ta tête, pas en imagination, dans des conversations réelles avec de vraies personnes. Tiens un journal, note chaque fois que tu l'utilises, note ce qui a bien fonctionné et ce qui était difficile. À la fin de la semaine, tu seras choqué de voir à quel point ton niveau de confort avec le framework a augmenté. Action immédiate numéro 4. Le système de responsabilité. Trouve quelqu'un dans ta vie à qui tu peux parler de ce framework. Explique-lui ce que tu as appris. Dis-lui que tu t'engages à le pratiquer. Demande-lui de te poser régulièrement des questions aléatoires pour que tu puisses pratiquer. La responsabilité externe multiplie considérablement tes chances de succès. Action immédiate numéro 5. L'environnement préparé. Crée un petit rappel visuel du framework. Écris 3-2-1 sur un post-it et colle-le sur ton écran d'ordinateur. Ou mets-le comme fond d'écran de ton téléphone. Ou programme une alarme quotidienne qui te rappelle de pratiquer. Rends le framework impossible à oublier pendant les premières semaines. Voilà ton plan d'action complet. Ce ne sont pas des suggestions vagues, ce sont des actions concrètes, mesurables, que tu peux commencer immédiatement. La différence entre ceux qui transforment leur communication et ceux qui restent bloqués, l'action, pas la connaissance, l'action. Tu as maintenant la connaissance, tu as le système, tu as le plan. Il ne reste plus qu'une chose, agir. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage ensemble. Laisse-moi récapituler ce que tu as appris aujourd'hui. Tu as découvert pourquoi ton cerveau panique quand quelqu'un te met soudainement sous pression. Tu comprends maintenant que ce n'est pas un défaut de ta personnalité ou un manque de compétences, c'est simplement l'absence de structure. Tu as appris le framework 3-2-1, un système simple mais incroyablement puissant pour organiser tes pensées en temps réel. 3 étapes, 3 points, 3 éléments, 2 types, 2 façons, 2 approches, une idée principale, un concept central, un message clé. Tu as vu exactement comment ce framework fonctionne en pratique, avec des exemples réels appliqués sous pression. Tu as découvert comment pratiquer ce framework de façon concrète avec 5 exercices spécifiques que tu peux commencer immédiatement. Tu connais maintenant les erreurs courantes à éviter et les applications avancées du framework dans différents contextes professionnels et personnels. Et surtout, tu as un plan d'action clair pour les prochaines 24 heures et les 7 prochains jours. Mais au-delà de toutes ces informations pratiques, il y a quelque chose de plus profond que je veux que tu comprennes. La communication sous pression n'est pas un talent inné que certaines personnes ont et d'autres non. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut être apprise, pratiquée et maîtrisée. J'étais quelqu'un qui paniquait complètement face à une question inattendue. Aujourd'hui, je présente sur scène devant des centaines de personnes et je gère les questions-réponses avec confiance. Qu'est-ce qui a changé ? Pas mon intelligence, pas ma personnalité, pas mon talent naturel. Ce qui a changé, c'est que j'ai appris à structurer ma pensée. J'ai intégré des frameworks qui guident mon cerveau même dans les moments de pression intense. Et maintenant, c'est à ton tour. Tu as le même outil entre les mains, le même système, les mêmes possibilités. La seule question qui reste est « qu'est-ce que tu vas en faire ?» Tu peux fermer cette vidéo et retourner à tes habitudes, continuer à paniquer face aux questions inattendues, continuer à divaguer sans direction claire. Ou tu peux décider que ce moment, ici et maintenant, est le point de départ de ta transformation. Tu peux décider que tu ne vas plus jamais laisser ton cerveau te trahir dans les moments importants. Tu peux décider de devenir quelqu'un qui communique avec clarté, confiance et structure. Le choix t'appartient. Mais si tu choisis la transformation, si tu choisis l'action, je veux que tu saches quelque chose. Cette décision que tu prends aujourd'hui va avoir des répercussions bien au-delà de ta simple capacité à répondre à des questions. Elle va transformer la façon dont les gens te perçoivent au travail. Elle va transformer ta confiance en toi dans toutes les situations sociales. Elle va transformer ta capacité à influencer, à persuader, à inspirer. Parce que la communication claire et structurée n'est pas juste une compétence parmi d'autres, c'est la compétence fondamentale qui amplifie toutes les autres. Tu peux être le plus intelligent de la pièce, mais si tu ne peux pas communiquer tes idées clairement, personne ne le saura jamais.
Tu peux avoir les meilleures solutions, mais si tu ne peux pas les articuler sous pression, personne ne les mettra en œuvre. La communication, c'est le pont entre tes idées et le monde. Et aujourd'hui, tu as appris à construire ce pont de façon solide et structurée. Alors, voici mon défi final pour toi. Dans les commentaires en bas de cette vidéo, écris le premier sujet sur lequel tu vas pratiquer le framework 3-2-1. Pas un sujet imaginaire, un sujet réel. Quelque chose sur lequel quelqu'un pourrait te questionner aujourd'hui ou demain. Écris-le. Engage-toi publiquement. Et si tu veux vraiment pousser l'exercice plus loin, filme-toi en train d'appliquer le framework sur ce sujet et partage la vidéo. Non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour te créer une responsabilité publique. Parce que quand tu t'engages publiquement, tu multiplies considérablement tes chances de passer à l'action. Voilà, tu as maintenant tout ce dont tu as besoin. Le framework, les exercices, le plan d'action, le défi. Le reste dépend de toi. Je crois en ta capacité à transformer ta communication. Je crois que dans quelques semaines, tu regarderas cette vidéo en arrière et tu seras étonné de voir à quel point tu as progressé. Mais cette transformation ne se fera pas toute seule. Elle nécessite ton engagement, ta pratique, ta persistance. Alors commence maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Prends ton téléphone, lance un enregistrement, choisis un sujet aléatoire et applique le framework 3-2-1. C'est aussi simple que ça. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes à transformer leur communication, partage-la. Partage-la avec tes collègues qui paniquent pendant les réunions. Partage-la avec tes amis qui ont du mal à s'exprimer clairement. Partage-la à toute personne qui pourrait bénéficier d'un outil simple mais puissant pour communiquer sous pression. Parce que la communication claire n'est pas un luxe, c'est une nécessité dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Et maintenant, tu as les outils pour exceller. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir investi ce temps dans ton développement personnel. Maintenant, va pratiquer, va appliquer, va transformer. Je te souhaite une excellente réussite dans ton voyage vers une communication claire, confiante et structurée. À bientôt!